Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible. Alors, vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 19 et 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Je vous remercie encore pour tous vos messages, vos commentaires. Ça m'a touché sur la vidéo, sur la guidance du jeudi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Motivé et désorienté. Bon, alors, beaucoup d'énergie. Vous avez envie de faire plein de choses là, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de motivation. J'ai des personnes qui dansent aussi. Vous allez peut-être écouter de la musique. Ou aller à une soirée dansante, hein, c'est possible. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des petits esprits. À chaque fois, je veux dire des petits êtres de la nature. Les petits esprits de la nature, on va regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Et on a romance, secret, confusion. Je sais pas, moi je dirais que c'est une rose. C'est peut-être pas une rose, à voir. On va regarder. Quel est le message? C'est le numéro 22. Hop. Où est-il? Ah non, c'est la pivoine. La pivoine véhicule certaines valeurs telles que l'honneur, la romance mettant un point particulier sur l'amour entre deux étrangers, mais aussi la honte et la pudeur, ainsi que le secret. Elle symbolise également la régénération ou sincérité des sentiments, ou la confusion de ceux-ci. Ouais. Bon là, on pourrait parler, on a quand même la lune ici, hein. J'allais dire, soit vous faites des bêtises ce week-end. Peu importe. Il y a des choses un peu cachées. Ouais.
On peut parler d'amour caché, on peut parler de secrets que vous avez en vous, là. D'imaginaire. Vous allez peut-être être dans votre imaginaire aussi. Ou alors, clairement, vous êtes invité. Et je vois ça plutôt la nuit, en soirée. Hein. Je vous parlais juste avant de soirée dansante. Hein. Mais c'est peut-être pas une soirée dansante, hein, mais en tout cas, il y a cette histoire de séduction pour certains et certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, d'invitation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme citation? Rompre. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Et rencontrer. Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Alors, rompre ici, je ne vois pas forcément la rupture au niveau relationnel. Moi, je vois surtout le fait de rompre avec son quotidien. Il y a un événement ici qui va peut-être chambouler votre week-end. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, on a le renard à la coupe et on a le labyrinthe. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, ici on nous parle d'emprise. Hein. Peut-être que vous êtes dans une forme de confusion, là aussi avec cette carte-là. Pour d'autres, ça sera au niveau professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond où vous avez fait le tour au niveau professionnel ou par rapport à une situation. Sinon, vous êtes dans l'observation hein, par rapport à ce qui se passe là. Ouais, j'ai quand même pas mal de ruminations. On a l'hiver. On a l'harmonie. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué. J'ai un blocage ici au niveau du fait de se faire plaisir, au niveau de la créativité, là. Ok. Alors, c'est peut-être votre mental, hein, tout simplement, qui vous bloque. Je vous invite, dans ces cas-là, si ça vous parle, à faire une méditation. Alors, Cédric Michel avait mis une superbe méditation qui s'appelle les vacances mentales, qui est disponible sur YouTube. Et je fais pas de pub, hein, je suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Allez, on y va. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Ben, c'est que ça devait se faire comme ça. Hein. Ouais, on va les laisser comme ça. Alors derrière, on a quoi? Parce que j'aurais dû faire un tableau en 9 cartes, mais c'est pas grave. On a la nouvelle voie, la maison, les festivités, les entreprises et le mouvement positif. Bon, déjà, à la coupe, là, on a quelque chose de vraiment beau ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une pendaison de crémaillère. Pour d'autres, c'est un déménagement. Pour d'autres encore, c'est le fait d'un changement au niveau professionnel. Bon, il y a un changement positif et on voit que vous allez célébrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'étranger, l'île, la surprise, savoir et connaissance, la proposition, la foudre, le triomphe, waouh, l'hiver. Alors, pourquoi l'hiver? Je vais juste remettre une carte sur l'hiver. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi l'hiver? L'euro. Le soleil, ok. Bon, il y a un déblocage ici au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous. Vous y voyez plus clair. Alors, vous allez avoir des informations surprenantes qui viennent de l'extérieur. Vous avez aussi une proposition là qui vous est faite et c'est inattendu. C'est vraiment soudain et c'est positif pour vous. Il y a un succès à venir. On va vous apprendre quelque chose. On vous propose de l'aide. On vous invite. Où on vous fait une proposition là que vous ne pouvez pas refuser. On voit qu'au niveau financier, il y a cette histoire peut-être de stagnation ici, de blocage. Pourquoi pas, vous êtes peut-être à découvert. Et ici, vous allez pouvoir remonter la pente. Hein. C'est ce que j'ai. Il peut y avoir une somme d'argent inattendue là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8.
On a quelque chose de positif qui vient de l'extérieur. On a la protection sur la surprise et la foudre. Donc là, clairement, c'est destiné, c'est l'univers. Hein. Savoir et connaissance triomphe. Et on a l'automne. L'automne nous parle du détachement, du lâcher-prise, du passé aussi. Mais ça peut aussi nous parler de récolte. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez récolter quelque chose. Là. Ouais. 1, 2, 3. Alors, il y a une évolution, mais qui va se faire étape par étape. Il est possible que les choses soient encore un peu bloquées, mais ici, on vous dit qu'il y a une évolution lente, mais positive. Et peut-être que ça mettra jusqu'à l'été prochain pour vraiment arriver à ce que vous souhaitez. Mais dans tous les cas, là, vous avez déjà quelque chose de positif. Ouais, on a le H. Alors, pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a eu des blocages depuis l'été dernier. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui avance, étape par étape. 1, 2, 3. On peut parler aussi de 3 mois. Ouais. Bon. On aime ces tirages quand ils sont comme ça. Allez. On va regarder au niveau... Ouais, au niveau de l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 13 cartes. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le carrefour. La trahison. Alors là, j'ai de l'hésitation, j'ai de la peur de se tromper, la peur de l'échec. On a le rêve, on a la projection, on voit qu'il y a cette forme de confusion. Encore une fois, on est dans la coupe. C'est l'immédiat ou le passé très très récent. Pour d'autres, ici, il y a plusieurs émotions qui s'entrechoquent. Et on voit que vous êtes encore dans une blessure ici. Allez, on va regarder si c'est toujours aussi beau que le 77. Allez. Alors, hop, je remets les cartes correctement. Hop. On y va, c'est bon. Et c'est parti. Derrière, on a la loi, la sexualité, le boomerang, la maison et la fécondité. Donc là, on a plutôt quelque chose qui va vous faire plaisir, une décision qui va vous faire plaisir. Ça peut être en lien avec un lieu de vie. Ça peut être en lien avec une procédure administrative ou juridique. Pour d'autres ici, il y a le fait de retrouver certaines personnes. Hein, il y a peut-être alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été reporté ou que vous avez attendu. Ça y est, c'est sur ce week-end. Et vous retrouvez des gens que vous appréciez, que vous aimez. C'est possible. Pour d'autres, là, c'est vraiment des échanges qui sont équilibrés. Ouais, il y a un équilibre qui est retrouvé. Et il y a des décisions qui vous font plaisir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? La parole. On parle encore d'invitation. Le bouclier. La projection, l'amitié. Alors ici, vous pourriez vous confier à une ou plusieurs personnes autour de vous par rapport à une certaine forme de confusion que vous éprouvez, soit par rapport à un relationnel, soit par rapport à une situation de votre vie. On voit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu aussi, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. On voit que vous avez un peu des doutes. Vous ne savez pas trop peut-être aussi où vous mettez les pieds. Alors, on a vous, l'ouverture, l'hérédité. Bon, alors ici, il y a des choses en lien avec un passé qui se libère là sur ce week-end. Pour d'autres, il y a le fait de sortir avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Il y a une proposition, il y a une invitation ici. On peut parler d'ouverture d'une succession. C'est ça qui sort aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le changement, l'évolution, l'argent. Bon, voilà. Il y a un changement qui arrive. Et vous voyez, on l'a encore, hein, cette histoire de financier ici. Il y a un changement positif qui va amener du positif au niveau financier. Mais avec l'évolution, quand j'ai le changement et l'évolution comme ça, là, dans ce tirage, on voit bien que c'est quelque chose qui va venir petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, vous changez de situation financière. Mais vous allez voir petit à petit... les résultats positifs là.
On a le rêve. Alors, encore une fois, cette histoire d'invitation en soirée. Hein. L'échec et la distance. Bon, vous prenez de la distance par rapport aux pensées négatives, par rapport à une peur de l'échec, à la peur de se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, je vous ai dit invitation le soir. On voit que là, il peut y avoir des échanges qui évoluent, une invitation qui amène à une évolution aussi, une proposition. Hein. Le rêve, l'échec, bon, ça on l'a vu tout à l'heure, il y a cette histoire de peur de mal faire, peur de se tromper, peur d'échouer. On vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à quelque chose de négatif, là. Vous êtes protégé et vous n'avez rien à craindre par rapport à un changement. Et ce changement vous concerne, hein, personnellement. Alors, l'ouverture d'amitié, on voit bien ici qu'il y a des propositions. Moi, je pense que vous allez bouger ce week-end ou en tout cas discuter. Hein. La projection, l'hérédité, on voit ici que vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort ou de ce qu'on vous a inculqué plus jeune. Et pourtant, vous allez prendre vos distances et il y a cette histoire d'éclaircissement aussi par rapport à un passé. On peut voir aussi que les choses bougent par rapport à une succession. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ici, on voit bien qu'il y a un déplacement en soirée. On voit que vous allez sortir. Alors, et ça va vous éloigner d'une certaine forme, encore une fois, de... J'ai la nébuleuse qui sort. De doute, hein, de confusion. Voilà. Ici, on a bien le fait... alors, s'il y a un problème, alors ça peut être au niveau d'une succession ou d'une situation passée. Si on vous doit de l'argent ici, que ce soit une institution ou une personne, on voit que vous allez être soutenu. Hein, et vous allez récupérer cet argent. Il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Ou par rapport au matériel. Hein. Allez. On y va. On va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental et affectif, hein, pour ce week-end. Alors, la coupe, on a la blessure, on a le passé. Vous voyez, on a à chaque fois... Dans les 3 coupes qu'on a fait là, entre le 77, l'oracle des miroirs et là l'Améthyste Love, on a toujours quelque chose en lien avec la blessure ou en lien avec une forme de confusion là. Donc là, on voit qu'il y a une blessure, il y a un retour, il y a une personne peut-être qui vous a blessé là. Capricorne, Verseau, Poisson, on a la fin de cycle. Ouais, on n'a pas de dialogue. Il y a quelque chose qui vous revient là, qui se réactive au niveau d'une blessure. Après, ça peut être aussi une personne qui est revenue et qui vous a blessé. C'est possible. Ou qui... Parce que j'ai beaucoup la réponse aussi. Alors peut-être que vous avez eu des communications. Je rappelle qu'on est aussi dans l'affectif et pas que le sentimental. Et ça vous a blessé. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La passion, le coup de foudre, la blessure, la fin de cycle et le projet. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir, sur ce week-end, un événement ici, une rencontre, un vrai coup de foudre, quoi. Parce que là, j'ai le coup de foudre et la passion. Donc, une rencontre imprévue. Et on voit que ça met fin à une certaine forme de... Ça vous permet d'aller de l'avant, quoi. Ouais. Et ça met fin à une sensation de mal-être, là. Bon, ça fait penser un petit peu à la relation pansement-avoir, hein. On va regarder. Mais dans tous les cas, ça vous pousse vers l'avant, donc c'est plutôt pas mal. Pour d'autres ici, vous allez peut-être vous rendre compte suite à un événement soudain que la personne avec qui vous entretenez un lien, finalement, c'est pas, elle se projette pas. Elle se projette pas. Ouais, il y a une forme de toxicité. Bon.
va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La rencontre. Il y en a qui vont faire des rencontres là. Hein. Ça n'arrête pas de se ressortir entre l'invitation, la rencontre. Bon. On a quoi? La protection. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et le choix. Bon, ici, on vous dit que par rapport à un visuel, vous êtes protégé. Alors, soit vous allez croiser quelqu'un que vous connaissez. Après, vous avez votre libre arbitre ici. Soit vous allez avoir une proposition, une invitation. On vous dit que dans tous les cas, vous n'avez rien à craindre. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est une personne que vous connaissez déjà. Hein. On a quoi? La rivalité. La personne extérieure, homme ou femme. Le doute. Alors, soit vous hésitez entre plusieurs personnes, là, les célibataires, et vous ne savez pas trop. Bah, du coup, essayez de vous fier à vos ressentis. Hein. Soit ici, vous avez des doutes sur une autre personne. Et vous vous demandez si cette personne, finalement, elle n'est pas en contact avec une autre personne. Hein. Voilà. Alors, on a le oui, l'invitation, la proposition, et la personne extérieure, homme ou femme. Ok. On vous confirme bien qu'il y a une personne ici qui va vous inviter. Il peut y avoir aussi une personne d'un entourage là qui vous mette dans la confusion, dans le questionnement par rapport à une personne que soit vous venez de rencontrer, soit par rapport à votre partenaire, soit par rapport à une personne que vous connaissez. On a quoi? Le changement, la solitude, les passés. Ok. Alors là, il y a un changement par rapport à ce que vous avez connu précédemment. Donc les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne différente de ce que vous avez l'habitude de côtoyer. On voit que ça crée un changement. Il y a comme une étape qui est passée pour vous, qui va se passer pour vous sur ce week-end. Pour d'autres, ça peut être le retour d'une personne. Hein. Vous avez vu aussi ça, on vous dit qu'effectivement, il y a un changement positif. Il y a cette histoire de visuel. Pour d'autres, vous avez une nouvelle rencontre et une autre personne qui revient. Bon, du coup, vous êtes un peu dans la confusion. On a une personne aussi qui vous regarde là, hein, qui vous observe et qui se pose des questions. Qui essaie de revenir vers vous, qui ne sait pas comment revenir vers vous là, hein, clairement. Et vous êtes dans l'indécision entre une nouvelle rencontre et une personne du passé. Pour certains et certaines. Hein. Ou alors, c'est cette même personne. Alors, soit vous avez rencontré cette personne récemment et on voit ici que bon, cette personne, elle se pose peut-être des questions par rapport à vous. Est-ce que vous êtes encore dans votre passé ou non? Hein, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une hésitation à l'invitation. Moi, j'ai une personne qui hésite à vous inviter, mais qui va se lancer. Hein. Parce que là, alors peut-être qu'il y avait des non-dits aussi dans une relation, dans un couple. Ici, ça va se transformer sur ce week-end. On voit que c'est plutôt positif. Malgré qu'il y ait peut-être soit un entourage, une situation ou des énergies tierces là, qui peuvent un peu parasiter la relation. Ouais, on a l'hésitation sur la personne extérieure. Vous êtes dans le questionnement aussi. Il y a un manque de positionnement là. Ouais. J'ai quand même deux personnes là. Une personne du passé, ou alors vous hésitez sur une personne que vous avez connue dans le passé où c'était, voilà, cette personne elle papillonnait, ou elle était pas stable. Et là, on voit qu'il y a une transformation par rapport à ça et vous hésitez. Hein. Vous posez des questions. Bon. Eh ben, vous n'allez pas vous ennuyer là pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Alors, on a le renard. L'instabilité. L'âme sœur. Les béliers, taureaux, gémeaux. On a la chance. L'attirance. L'alchimie. Et la stabilité, la fiabilité. Bon, là, clairement, vous êtes quand même sur vos gardes, là, par rapport à une personne qui pourrait revenir ou par rapport à une nouvelle personne. Hein. On voit que ça vous déstabilise. Il y a quand même une forte alchimie. Vous n'avez pas envie de vous perdre. Et j'ai encore cette histoire de ne pas avoir envie d'échouer. Pas encore. Là, on a l'âme sœur, la chance. Donc, on voit bien qu'il y a une opportunité. Il y a un lien d'âme entre vous. Et il y a soit, du coup, quand même un début de relation qui va démarrer. Soit c'est un renouveau avec une personne du passé. Et là, ça me fait penser le oui, le passé et l'âme sœur.
à ce retour. Là, ça me fait penser à la citation que j'avais mis sur un short sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver. Où la citation, c'était de laisser les choses partir. Et si elles sont faites, si elles sont vraiment faites pour vous, que ce soit vous qui les avez jetées ou autres, ben, ces choses-là reviendront quand même. Vous voyez, ben, c'est un peu ce que j'ai là dans l'énergie. Donc, pas mal de méfiance. Méfiance aussi. Alors, peut-être que là, il y a un entourage qui pose problème. On l'avait là aussi. Hein. Malgré tout, il y a une forte attraction, alchimie. On voit qu'il y a un changement par rapport à une instabilité. Donc, il y a bien une transformation qui est en train de se faire. Moi, j'ai pas quelque chose de négatif ici, hein, vraiment. Donc là, il y a un renouveau. Après, vous avez votre libre arbitre. À vous de voir. Et on a bien une invitation. Une proposition qui vous est faite. Allez, on va regarder avec les j'aimerais te dire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les j'aimerais te dire pour toutes les personnes qui ont une personne en tête. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont une personne en tête. Je comprends tes réactions. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Oula, oula. Ah, mais elle veut le sortir. Hein. Je fais de ma carrière ma priorité. J'aime ta peau, ton odeur. J'ai une autre personne en tête. Mes peurs me bloquent. J'essaie de regarder la situation en face. Tu vas aller trop vite. Je parle de toi à mon entourage. Je suis fan de toi et j'ai besoin de me sentir aimée. Et derrière, on a « j'ai évolué spirituellement grâce à toi ». Alors ici, vous avez une personne qui se concentre beaucoup sur le matériel, le professionnel, qui par contre, ici, j'ai quand même le fait que vous manquiez à cette personne, qui pense beaucoup à vous, mais avec j'ai une autre personne en tête, c'est soit effectivement elle n'est pas totalement disponible émotionnellement parlant parce qu'elle repense encore à une expérience passée douloureuse, soit il y a un entourage là qui pose problème, hein. Alors, un entourage, un environnement, et du coup ça passe pas quoi. Et le fait d'aller trop vite, c'est peut-être cet entourage ou cette personne qui lui dit ou qui lui dit que ça va trop vite, hein, c'est possible, ou qui influence hein, dans ce sens-là. Il y a quand même pas mal. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Ouais. Pardonne-moi. Ouais. Il y a une personne qui regrette hein, quand même, hein, qui est dans le regret, dans le manque. Alors, ça ne nous dit pas plus. Je vais essayer de reprendre une dernière carte. Est-ce qu'elle va bouger cette personne? Je doute de notre lien. Oula. Est-ce qu'elle bouge? Je suis prêt à faire des efforts. J'aime ton rayonnement. Tu illumines ma vie. Je vais mal. Et je regrette mon attitude avec toi. Elle est clairement dans le regret, là. Elle pourrait se mettre en action, cette personne. C'est possible. Il y a du regret ici, hein, en tout cas. Hein. Allez. On va faire la réponse à votre question. Et c'est parti, mon kiki. On y va. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, on a communiqué clairement. Écoutez votre intuition. Ok. Je vous demande de vous fier à vos ressentis par rapport à votre question. De faire peut-être un peu... comment dire? De retrouver un calme intérieur là pour écouter les messages qu'on a à vous transmettre aussi. Hein. Écoutez votre guidance intérieure. On parle de communication dans tous les cas. Si c'était une question que vous vous posiez. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Tu es dans une période de chance, profites-en. Ouais, bonne nouvelle ici. Hein. On a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de travail aussi, d'effort. Bon, on peut parler d'opportunité ici. Hein. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on vous dit surprise inattendue négative.
y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et pour vous, vous allez peut-être le prendre négativement parce que ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Alors. Il y a peut-être des communications qui vont venir soudainement, qui ne sont pas vraiment positives, mais ça va vous permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chiffre 22. Et on l'a ici aussi, le 22. On vous parle de dimanche, chiffre 22, en réduction 4. Donc, on est toujours sur ce que je vous ai dit avant. Et derrière, on a le chiffre 9 avec le signe du poisson du 19 février au 20 mars. On vous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle ici. Alors, peut-être que ici, il y a quelque chose qui va se clôturer, mais peut-être que ça va prendre du temps. Vous allez peut-être pouvoir justement passer une autre étape, clôturer quelque chose, atteindre un objectif ou autre sur la période du poisson. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Demain pour les horoscopes, signe par signe, je l'espère. Pourtant, j'ai vérifié. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de son. Et s'il y en a, j'en suis désolée d'avance. Je n'ai pas... Enfin, je ne sais pas d'où vient le problème. Et bien, du coup, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.